Le Barça vient d'offrir la Liga au Real Madrid en s'inclinant 2-1 face à Las Palmas à la maison pour son 125e anniversaire. J'ai le démon. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, ça va pas. Comme le veut la tradition, je me dois de vous rappeler de penser à vous abonner, à partager. Et comme à chacune de mes vidéos, j'attends votre analyse en commentaire. Ne perdons plus de temps, parlons des choses sérieuses. Aujourd'hui, le Barça a été catastrophique, l'équipe. Mais catastrophique. Désolé, hein, si vous entendez un peu des bruits extérieurs, c'est les mioches qui jouent dehors, juste devant chez moi. Et ça, malheureusement, je n'y peux rien. Donc, pour revenir sur le sujet, voilà, on s'est incliné 2-1. On était premier du championnat avec une avance confortable depuis un moment. Mais là, force est de constater qu'en Liga, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Les 4 derniers matchs, c'est 3 défaites et 1 match nul. Les gars, on peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Face à un Real Madrid qui nous colle de très près, grâce à nous, hein, à personne d'autre. Le Real actuellement n'est pas fou. Mais alors nous, c'est encore pire. En Liga, en championnat, c'est encore pire et on n'a pas d'arguments. Eux, ils ont des arguments. Des blessés, un Kylian Mbappé qui n'y arrive pas. Mais nous n'avons aucune excuse. Là, les gars, on est censé être l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement. En Liga, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, je vais vous présenter la compo. Iñaki Peña, gardien de but, de toute façon, qui d'autre? La défense, la même que d'habitude. Hein. Koundé, Koubarsi, Inigo et Baldé. Et pour être honnête avec vous, j'ai envie de démarrer Koundé dès maintenant. Dès maintenant, les gars, j'ai pas envie de perdre une minute. Mais je vais terminer la compo et après, je m'occupe de son cas. Avec la suspension de Casado, on a eu la doublette Pedri, Gavi. Donc voilà, franchement, un retour de Gavi, ça fait toujours plaisir. On sait que c'est l'enfant du pays. On l'aime. On sait qui sait faire. Donc voilà. Maintenant, j'ai un petit bémol avec ce joueur-là. Je trouve qu'il fait beaucoup trop de fautes. Et ça me dérange. Bref, en 10, Pablo Torre et non Dani Olmo. J'ai été surpris, mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Choix du coach. Apparemment, il a ressenti une gêne à l'entraînement Olmo. Donc, il n'a pas été titulaire. Normal. À gauche, Fermin. À droite, Rafinha. Et en pointe, qui d'autre que Monsieur Lewandowski. Donc voilà. Normalement, avec une équipe comme ça, avec un 11 comme celui-ci, on ne peut pas perdre. C'est impossible. Mais impossible n'existe pas, malheureusement. Parlons du niveau de jeu. Catastrophique. Catastrophique. On n'a pas été juste. Tout simplement. En fait, mon avis, hein, c'est mon avis. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, le FC Barcelone choisit ses matchs. Je m'explique. On joue contre le 17e de Liga. Et je pense qu'on les a pris à la légère. Je n'ai pas d'autre explication. Dans l'entame de match, on n'était pas bon. Dans la réaction, on n'était pas bon. Dans la justesse technique, on n'était pas bon. Et des joueurs en plus qui ne se loupent jamais. Hein. Rafinha, il se loupe très rarement. Pedri, il se loupe très rarement. Mais là, aujourd'hui, déchet technique, ici. Je n'ai jamais vu ça. Ou alors très rarement avec le FC Barcelone. Et très souvent, quand on commence les matchs comme ça se finit mal. Ça se termine mal. Les 3 matchs qu'on a perdus cette saison, on les a commencés de la même manière. Malheureusement, ouf que contre la Real Sociedad, ils ont mis beaucoup plus d'intensité. Donc nous, on n'a pas eu le choix que de élever notre niveau de jeu. C'est tout. Sinon, on se faisait bouffer. On se faisait bouffer. Là, aujourd'hui, chaque joueur va prendre pour son grade. En tout cas, chacun des joueurs qui aura fait un mauvais match prendra pour son grade. Premier, Jules Koundé. Les gars, il n'est pas au rendez-vous. Et ça fait plusieurs matchs que Jules Koundé n'est pas au rendez-vous. J'ai l'impression que c'est mental. De mémoire, je ne sais plus trop contre quelle équipe il s'est loupé. Voilà, il faisait un mauvais match, une perte de balle, on s'est fait rattraper, etc. Il me semble que c'était le week-end dernier. Il perd le ballon face au gardien, contre et but. Je lui en ai voulu, mais les erreurs, ça arrive, il n'y a pas de souci. Tant que tu arrives à te remettre dans le match, pas de problème. Et là, j'ai l'impression que ça lui reste dans la tête. Parce que même en Ligue des Champions, contre Brest, je vous le jure, il n'a pas été fou non plus. Je vous le promets, il n'a pas été fou. D'habitude, Koundé, c'est quelqu'un qui récupère le ballon et qui s'oriente directement face au jeu. Et là, c'est très souvent, il récupère le ballon, remise. Il remet tout le temps le défenseur à Koubarsi, tout le temps. Je pense qu'on regarde la statistique de passes qui se sont fait tous les deux. Elle est énorme. Mais aujourd'hui, non, Koundé, pas au rendez-vous. Et ce que j'ai aimé avec Hansi Flick, il n'a pas attendu la 70e, 80e comme il fait d'habitude pour sortir un joueur qui n'est pas dans son match. Non, là, il a pris des décisions quasiment 5 ou 10 minutes après la mi-temps. Voilà, Koundé, tu es pas bon? Dehors. Voilà. Après, pour la ligne défensive, j'ai trouvé que ça allait. Voilà. En tout cas, en première mi-temps, je n'ai rien à reprocher à nos défenseurs. Voilà. Le bémol, c'est la blessure d'Alexandre Baldé. Et ça,
ça va nous coûter cher. En tout cas, je ne sais même pas si on peut appeler ça une blessure. Il s'est pris un tampon face à un joueur de Las Palmas et franchement, c'était volontaire. Et j'en veux à monsieur l'arbitre de ne pas avoir mis au moins un jaune. L'arbitre, dans toute la rencontre, c'est 0 carton. Dans une rencontre où il n'y a pas moins de 20 fautes sifflées, c'est pas possible. Il y a eu pas mal de contacts qui auraient mérité d'avoir un carton, rien. Mais bon, c'est pas à cause de ça qu'on a perdu. Clair. Donc, Baldé sort. Qui entre, vous le connaissez, notre ami Gérard Martin. Il n'a pas fait un mauvais match. Hein. Il a simplement fait un match au niveau de l'équipe. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas lui en vouloir parce que ce n'est pas son rôle. Il ne sait pas faire, prendre le ballon, se retourner face au jeu, accélérer, déborder, centrer. Ce n'est pas son jeu. Il ne sait pas faire. 4 fois sur 5, il reçoit le ballon, il la remet derrière. C'est tout. Il joue sécure. Fermín López, ça commence à faire beaucoup. Deuxième joueur qui m'a un peu emmerdé aujourd'hui, Fermín López. Ça commence à faire beaucoup l'équipe. Très souvent dans les matchs, je trouve qu'il manque de finesse devant le but. Alors il a les opportunités, il a les occasions, mais mettre le ballon au fond des filets, c'est trop compliqué pour lui. Et il n'a pas la justesse, il n'a pas la justesse d'esprit de donner le ballon au mieux placé. Lui, c'est la frappe, point barre. Il pense toujours qu'il est le mieux placé et ça commence à me déranger. Je ne sais pas si vous l'avez vu vous aussi. Mais très souvent, que ce soit en Ligue des Champions ou aujourd'hui, il a des occasions, il y a mieux placé que lui et il ne la donne pas. Donc voilà, Fermín López, ça fait 2 matchs où j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Je ne l'ai pas fait en milieu de semaine contre Brest parce qu'évidemment on gagne. Mais aujourd'hui, avec la défaite, on est obligé de taper dessus. Et j'ai l'impression que entre notre attaque, Lewandowski, Rafinha, par moment, j'ai l'impression qu'il y a un peu des... Voilà, vous avez compris quoi, un tête-à-tête. Voilà, qui va être le meilleur? Déjà contre Brest, il y a eu penalty. Rafinha s'est pointé pour le tirer. Lewandowski a pris le ballon et il lui a refusé. Alors, qui doit être le tireur? Je ne sais pas. À mon sens, c'est Lewandowski, c'est le numéro 9. Mais le fait que Rafinha ose venir demander le penalty, c'est peut-être qu'il y a autre chose en coulisses. On ne sait pas. Pedri aujourd'hui, malgré quelques pertes de balles en première mi-temps, c'était du grand Pedri classique, comme d'habitude. On a l'habitude de le voir à ce niveau depuis le début de la saison et il a maintenu son rang. En tout cas, en deuxième mi-temps. Notre Rafinha national, bon bah, il a fait le boulot. Voilà, hein, c'est quasiment le sauveur à chaque match. C'est le buteur, le sauveur ou le passeur à chaque match. C'est pas pour rien qu'il est élu homme du match d'ailleurs. La bonne nouvelle dans tout ce malheur, c'est que Lamine Yamal a fait son retour. Et ça, les gars, c'est important. C'est très, très, très important. Parce que dans les échéances qui arrivent, je pense qu'il faut qu'ils remettent un peu d'huile dans leur jeu entre les attaquants. Voilà, ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont pas joué ensemble. Et là, c'est le moment de se retrouver. Une fois qu'ils se seront retrouvés, je peux vous assurer qu'offensivement, on continuera de mettre des 3, 4, 5 buts par match. C'est sûr. Évidemment que l'absence de Yamal nous a fait mal. Mais bon, on ne peut pas compter que sur ce joueur-là. Et je suis content qu'on l'ait prouvé mardi en Ligue des Champions. Après, j'ai une vraie interrogation de l'équipe concernant notre 11. Lewandowski, je pense qu'il a besoin de souffler. J'ai pas envie de lui tomber dessus gratuitement. C'est quand même un des meilleurs joueurs de notre équipe cette saison. Mais, les gars, aujourd'hui, il était éteint. Il n'avait pas ce qu'il fallait dans les jambes. Je l'ai trouvé en dedans. Pas concerné. Très boudeur parfois. Et ça me dérange. Ça me dérange. Dites-moi dans les commentaires si vous ressentez la même chose que moi. Hein. Et pour finir, certes, il y a eu beaucoup de déchets du côté Barça. Mais Las Palmas, quoi qu'on dise, et en ayant cassé le rythme du match à multiples reprises, ils ont joué leur football. Je pense que leur stratégie, elle était claire. Une fois qu'ils avaient un but d'avance, on bloque, on verrouille et on casse le rythme. Et on sait que le FC Barcelone peut perdre face à une équipe qui casse le rythme. Tous les adversaires qui nous ont battus cette saison l'ont fait. Las Palmas, un degré au-dessus évidemment, mais les autres aussi. Et ça nous fait mal. Et on a vu à plusieurs reprises Hansi Flick péter les plombs littéralement en voyant un joueur de Las Palmas par terre, puis un autre qui laisse le ballon sur le terrain, puis le gardien qui prend 30 minutes à dégager son 6 mètres. Mais c'est une stratégie les gars, et il faut la respecter. Pour moi, ils ont bien joué le coup. C'est tout ce que je peux dire. Donc voilà la team, petit point classement. Le Barça 34 points, avec 2 matchs d'avance sur le Real Madrid. Et ça, c'est ce qui me pose problème aujourd'hui. Des défaites, il y en a, il y en aura toujours. Mais quand on sait qu'on est talonné par le Real, il ne faut pas en avoir. Là, clairement, la Liga, on leur offre sur un plateau d'argent. Ils ne sont pas fous et tout le monde le sait. Mais ce qu'on fait là, c'est un cadeau. Et ça, ils ne vont pas le rejeter, notre cadeau. Je vous le dis, hein. Ils vont l'accepter. Ah, vous voulez nous donner la Liga? On la prend. Logique. Ils sont derrière nous à 4 points avec 2 matchs de retard. 2 matchs, 2 victoires, 6 points. 6 points, ils passent devant nous à 2 points. Le calcul, il est vite fait. Donc voilà la team, petit résumé. Mauvaise nouvelle, on a perdu Baldé. Mauvaise nouvelle, on a perdu 3 points. Mauvaise nouvelle, le Real a des grandes chances de nous passer devant au classement. Et la seule et unique bonne nouvelle de la journée, le retour de Lamine Yamal.
Ferran Torres, je ne vais pas le citer. Hein. Voilà, il a fait du Ferran. Il rentre, il a une solution facile à gauche, il la balance à droite. Du Ferran, voilà. Je ne vais pas lui en vouloir. On sait tous comment il joue, on sait comment il est. Pas de problème. On accepte, c'est comme ça. J'espère qu'à la fin de la saison, on pourra l'échanger, en tirer quelque chose. Parce que là, c'est plus possible. La team, c'est la fin du débrief. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop en pétard. Parce que moi, oui, heureusement que je suis un peu redescendu. Le match est terminé il y a déjà plus d'1 heure. Donc, j'ai eu le temps de m'apaiser. J'ai eu le temps de me poser et de faire un débrief plutôt à froid. Voilà, je ne vais pas tirer dans tous les sens. Encore une fois, comme la tradition le veut, pensez à vous abonner, pensez à partager la vidéo et surtout et avant tout, comme d'habitude, j'attends votre analyse en commentaire l'équipe. Ciao et bonne journée.